Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Voici ce qui domine l'actualité. C'est une chambre consultative au travail. Le vice-président salue la contribution du CESEC qui épouse la vision du président Alassane Ouattara de faire de 2023 l'année de la jeunesse et a joué un rôle important dans le développement économique. Il s'est tenu ce jeudi l'ouverture de la première session ordinaire du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Ils ont désormais les clés de leur maison. Une remise faite par le Premier ministre Patrick Achi sur le site de Songon, 5617 logements pour les souscripteurs du second programme réalisé en 2022. Le gouvernement ivoirien a décidé d'un programme présidentiel de construction de logements sociaux à Songon, mais aussi à Grand Bassam et Benjerville. Ahmed Bakayoko, 2 ans déjà, les Ivoiriens se souviennent au jour de l'ex-premier ministre. Le dossier politique de ce jour sera consacré à des témoignages, des cérémonies d'hommage à cette personnalité politique décédée le 10 mars 2021, un homme affable qui a marqué plus d'un des proches amis fidèles, les camarades politiques en parlent. Au Sénégal, le procès d'Ousmane Sonko pour diffamation a été renvoyé au 30 mars. La défense avait demandé un nouveau report. Des heurts ont éclaté dans plusieurs quartiers de Dakar. Le PASTEF, le parti d'Ousmane Sonko, dénonce une instrumentalisation de la justice. Le Conseil économique, social, environnemental et culturel a effectué ce jeudi l'ouverture de sa première session ordinaire 2023. Elle s'inscrit dans la dynamique du bon fonctionnement de cette chambre consultative. La cérémonie s'est tenue en présence du vice-président de la République, Thiemo Komelia. Connaît le reportage de Viviane Aimé. À l'ouverture, ce jeudi 16 mars, de sa première session ordinaire de l'année, le Conseil économique, social, environnemental et culturel affichait une grande détermination à apporter sa pierre à l'œuvre de construction nationale conduite par le président de la République, Alassane Ouattara. Le vice-président de la République, Koné Thiemoko Mélié, présidait cette cérémonie. Fort d'un effectif de 120 conseillers depuis la nomination le 17 février 2023 de 5 nouveaux membres par le président de la République, et le parachèvement de son organisation avec la désignation des membres de son bureau, le Conseil économique, social, environnemental et culturel va désormais donner sa pleine mesure, à savoir être une force de réflexion, de prospection, de proposition pour accompagner la politique du gouvernement, a promis le président de l'institution, Eugène Aka Awele. Mesdames et messieurs, c'est le lieu pour les membres de notre institution de saluer les réponses appropriées que le président de la République apporte aux préoccupations essentielles de ses compatriotes eu égard aux enjeux de notre monde en constante évolution qui appellent des mesures idoines afin de relever les défis majeurs auxquels doit faire face notre pays. En nos qualités d'éclaireurs précieux et de sentinelles vigilants de l'équilibre économique, social, environnemental et culturel de notre pays, je voudrais, au nom de mes pairs, sans toutefois être exhaustif, faire mention des efforts remarquables consentis par le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, véritable champion du développement de l'économie sociale et solidaire. Chers pairs conseillers, la réflexion précédant l'action, nous avons, durant l'année qui vient de s'écouler, entrepris et réalisé une série d'activités au titre de la mission institutionnelle. En effet, la raison d'être de notre institution est de produire des avis pertinents qui font de nous des éclaireurs précieux et des veilleurs vigilants. Usant de notre droit d'autosaisine, nous avons élaboré un catalogue de 28 thèmes adoptés en séance plénière. Au terme d'intenses moments de réflexion avec le concours d'expertise avérée, notamment dans le cadre de la tribune, les grandes rencontres du CESEC, notre institution pourrait se féliciter de l'adoption, le 29 novembre et les 13 et 20 décembre 2022, de 3 avis en lien avec les problématiques majeures de la nation et surtout en lien, nous le constatons, avec l'épineuse problématique de la jeunesse, frange importante et sensible de la population, certitude d'aujourd'hui et espoir de demain, jeunesse à laquelle le président de la République attache un très grand prix au point de lui consacrer en priorité l'année 2023. Pour s'aider dans l'accomplissement de son importante mission, le Conseil économique, social, environnemental et culturel, le CESEC, a entrepris
une vaste coopération avec les institutions similaires tant en Afrique que dans le reste du monde. L'ouverture de la présente session a enregistré la présence de délégations venues du Bénin, du Burkina Faso, du Mali, du Niger, du Sénégal, du Maroc. Le vice-président de la République s'est réjoui pour sa part de la détermination et l'engagement du CESEC. J'ai été très impressionné. D'abord par la détermination que le président de cette institution a eu pour l'ensemble du programme, d'abord gouvernemental, mais surtout de la vision du chef de l'État sur ce que doit être la Côte d'Ivoire dans les années à venir. En ayant une pensée particulière pour la jeunesse, qui doit faire partie d'un programme permettant aux jeunes de s'insérer dans le tissu économique et d'apporter leur part dans le développement de la Côte d'Ivoire. Je crois que c'est quelque chose qui est à saluer et d'une façon générale, la détermination de cette institution pour jouer un rôle encore beaucoup plus important dans notre économie et dans notre système social est très réconfortant. Ouverte ce jeudi 16 mars, cette première session s'étendra sur 45 jours, au cours desquels les conseillers réfléchiront autour de plusieurs thèmes et effectueront des visites de terrain. Et justement, après la cérémonie solennelle, les membres se sont réunis pour adopter à l'unanimité le programme d'activité. Il est essentiellement constitué de conférences publiques et de visites de terrain. Mahama Traoré nous en parle. Commune de Plateau, siège du Conseil économique, social, environnemental et culturel, CESEC. Moins d'une heure après l'ouverture de la première session ordinaire 2023, les conseillers économiques, sociaux, environnementaux et culturels sont de nouveau convoqués en salle. Cette fois pour une assemblée plénière visant à adopter le programme d'activité de cette première session. Pour l'essentiel, ce programme est composé de 4 conférences thématiques que livreront les membres du gouvernement au CESEC et de 3 visites de terrain, respectivement au centre opérationnel de la vidéoverbalisation, à l'hôpital psychiatrique de Bingerville et au siège de la Croix-Bleue à Williamsville. Bien que chargé, ce programme d'activité a reçu l'onction des 112 membres présents sur les 120. Nous sommes au travail et je pense que nos actions doivent impacter de manière positive sur les populations par rapport à des propositions au fait de gouvernement qui doivent se décliner véritablement en décision. Le Conseil travaille très dur. Et on veut s'inscrire dans la thématique lancée par le président de la République, qui est la jeunesse. Et nous espérons que cette année, on pourra faire un autre avis aussi, qui orientera l'action et de l'exécutif et du législatif. Pour émettre des avis à l'exécutif, il faut pouvoir être sur le terrain. Parce que ces avis qu'on émet, c'est pour le bien-être de nos populations. Alors quand on est loin de nos populations, bien évidemment qu'on ne peut pas émettre des avis pertinents. Un CESEC pleinement au service du développement de la Côte d'Ivoire et du bien-être de ses populations. Pour ce faire, le président de cette assemblée consultative, Eugène Akaouele, exhorte ses pairs à être utiles de par leurs propositions à l'exécutif et au Parlement. Dans la vie, il n'y a pas seulement que celui qui est à l'œuvre qui est important, celui qui aide celui qui est à l'œuvre à mieux faire. Et c'est notre position. Le Conseil économique, social, environnemental et culturel est ainsi un observateur vigilant qui, à l'occasion, permet au gouvernement, permet au Parlement également de bonifier les actions pour les lois. Et c'est ce travail que nous allons faire de plus en plus. À travers des conférences publiques, le CESEC entend promouvoir cette année les 3 avis adoptés en 2022. À ce titre, le procureur de la République interviendra déjà ce vendredi sur le thème « Liberté et responsabilité pénale sur les réseaux sociaux ». La première session ordinaire est prévue s'achever le 4 mai prochain. Et le gouvernement apporte une réponse au déficit de logement dans le pays. Il est mis en œuvre un programme présidentiel de construction de 150 000 logements sociaux. La seconde étape est dans sa phase active et cela s'est matérialisé cet après-midi sur le site de Songon par une remise symbolique des clés par le Premier ministre Patrick Hachi. Au total, 5 617 logements remis aux souscripteurs. Je vous propose d'écouter le Premier ministre. En 2011, après les élections, le chef de l'État faisait face avec donc notre pays
à un déficit historique de logement, lié naturellement aux conséquences de la crise, mais aussi à des choix plus anciens de désengagement de l'État des secteurs pourtant essentiels pour les populations. C'est pour cette exacte raison que le président de la République a immédiatement initié le programme présidentiel de logements sociaux économiques avec un objectif initial de 60 000 logements porté aujourd'hui à 150 000 logements, faisant ainsi du logement social une priorité absolue de son projet de société. C'est dans le cadre de ces programmes d'envergure de l'État que fut ainsi mobilisé ce site de Songon-Kassamblé d'une superficie de 439 hectares destiné à la construction d'un nouveau pôle urbain, moteur de développement économique pour le village. Cette remise des clés, les premiers logements sur ce site de Songon-Kassamblé est, nous le savons, une cérémonie longtemps attendue. Mais la patience est réservée à ceux qui le méritent. Allons aux États-Unis. La ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant était à Washington. Nassineba Touré a rencontré des organisations internationales et des responsables de structures américaines. Ils ont parlé de l'amélioration des conditions de la femme ivoirienne et des enfants avec le NDI, National Democratic Institute. Il était question de la participation des femmes aux Jeux démocratiques en Côte d'Ivoire. Après Yamoussoukro, la ministre de la fonction publique, Anne-Désirée Ouloto, était ce mercredi à San Pedro. Elle a expliqué au corps préfectoral et aux fonctionnaires des régions du Boclé et de San Pedro les nouvelles réformes, les dispositions et le concept du fonctionnaire nouveau qui doit caractériser tous les agents. Sam Conan est notre correspondant permanent dans le Bassa-Sandra. Université de San Pedro, l'amphithéâtre 500 places pris d'assaut par les fonctionnaires et agents de l'État en service dans les régions du Boclé et de San Pedro, répondant ainsi à l'appel du ministre de la fonction publique pour une rencontre d'échange. Les mots qui minent notre administration sont connus et Anne-Désirée Ouloto ne porte pas de gants pour les énumérer. La lourdeur dans le traitement des requêtes, le népotisme, la corruption, le clientélisme, l'incivisme des agents, l'indiscipline et l'absence de toute pratique vertueuse de civilité. Le ministre de la fonction publique vient inverser la tendance avec l'avènement du fonctionnaire nouveau. Nous avons initié au niveau du ministère de la fonction publique un processus d'émergence du fonctionnaire nouveau. Le fonctionnaire nouveau, pourquoi ? Pour inverser la tendance. Les fonctionnaires et agents de l'État disent s'inscrire dans cette dynamique. C'est des messages forts qu'elle nous a donnés et les fonctionnaires ont pris l'engagement de mettre à exécution, de respecter toutes ces consignes qui leur ont été données. Nous avons constaté effectivement qu'il y a des fonctionnaires qui étaient absents à leur poste et autres. Elle dit qu'elle veut un fonctionnaire nouveau. Ça va droit. Donc, Le fonctionnaire nouveau, c'est celui qui épouse la vision de la République actuellement. Au titre des nouvelles mesures, l'arrivée des bornes tactiles. La première borne a été remise au préfet des régions de San Pedro. Ces bornes tactiles seront déployées sur toute l'étendue du territoire national et dans les services stratégiques sensibles pour que le gouvernement, à travers l'OSEP, soit en mesure de traiter de manière efficace, dans des délais raisonnables, les plaintes et autres récriminations de nos concitoyens. Avant cette rencontre, des ateliers cliniques ont été organisés pour répondre aux préoccupations des 6300 fonctionnaires et agents de l'État en fonction dans les régions du Boclé et de San Pedro. Et ici, Abidjan, offrir de l'eau potable à la population est une autre priorité du gouvernement. Le ministre de l'Hydraulique, Boaké Fofana, a procédé ce matin à Bobo à la mise en service de 2500 branchements sociaux, évidemment à la grande joie des populations qui sont désormais raccordées au réseau de la SODECI. Le reportage de Grace Kando. Depuis, ça fait 15 ans que je suis dans ce quartier, plaque 1 Grasse. On a problème d'eau. Avant que les enfants vont à l'école, ils vont aller chercher l'eau pour se laver.
Jusqu'à ils sont toujours en retard. Il y a des jours même où on ne gagne pas l'eau. On va payer un bidon à 125. Si vous êtes combien de familles dans la maison, 13 personnes, toujours 125. Des fois on envoie 15 bidons d'ici jusqu'à le soir c'est fini. Fini les difficultés d'approvisionnement en eau potable et les branchements anarchiques à Abobo-Grasse. Les populations bénéficient de branchements sociaux. L'opération s'étend à 9 autres sous-quartiers raccordés désormais au réseau de la SODETI. C'est une grande satisfaction pour toute la population. Voir vraiment nos mamans, tous les foyers bénéficier de l'eau potable. Vraiment, on a qu'à dire un grand merci au président de la République, son Excellence Monsieur le Président Alassane Ouattara, et vraiment merci au ministre Bouaké Fofana. La fraude sur l'eau cause d'énormes pertes financières à l'État de Côte d'Ivoire de plus de 16 milliards de francs CFA. Pour éviter de tels désagréments, le gouvernement a mis en place un projet d'amélioration des performances techniques du secteur de l'eau. L'eau est un bien essentiel à la vie. Donner de l'eau potable aux populations fait partie des priorités du gouvernement. Et dans Abidjan, nous avons plusieurs sous-quartiers qui ne sont pas raccordés à l'eau, au réseau SODECI. Ce programme va se poursuivre parce que l'objectif, c'est que tous les habitants de ce pays aient de l'eau 24 heures sur 24. Ces 10 sous-quartiers de la commune d'Abobo disposent d'eau potable grâce à l'usine de production de la Mée. Elle fonctionne depuis 1 an avec une capacité de production de 240 000 m3 par jour. Dans le nord du pays, un projet de développement et de promotion de la production laitière a démarré dans le département de Ouangolo. Le ministre des Ressources animales, Sidiki Touré, a donné le premier coup de pioche. Il fait noter que l'objectif est de résoudre la problématique de la dépendance du pays en lait. Le reportage de Lanciné Bakayoko. Sur une consommation de lait et produits laitiers d'environ 213 000 tonnes, la production nationale ne représente que 34 000 tonnes. Près de 81% des besoins de la Côte d'Ivoire sont donc comblés par l'importation. Une importation qui pèse 44 milliards de francs CFA. Ce projet, dont l'ancrage est à Nyoroningé, un village de la commune de Ouangolo-Dougou, vient ainsi résoudre ce déficit abyssal. Ce projet est pour les jeunes et les femmes, bien sûr. Le développement vient jusqu'à chez vous, à vos portes, et le développement vous attend. Il faut s'y mettre et comprendre que le gouvernement travaille effectivement pour vous. Ce centre d'application et de spécialisation des métiers de Nyoroningé va permettre la formation de l'ensemble des acteurs de la chaîne des valeurs lait, notamment au niveau de la production d'animaux génétiquement performants, la transformation, la commercialisation et la distribution. Il s'agit de former les apprenants, d'encadrer. Ensuite, il s'agit de mettre à la disposition des acteurs des noyaux d'élevage bovin. En cherchant à accroître la compétitivité et l'attractivité de sa filière laitière, la Côte d'Ivoire envisage d'améliorer son positionnement sur les marchés nationaux et internationaux. Sa vision, c'est de rendre le secteur des ressources animales et halieutiques plus fort, entièrement souverain et pourvoyeur de richesses. Nous sommes tous conviés à y contribuer. Vous comprenez que vous êtes au cœur des enjeux importants, très importants, tels que la sécurité alimentaire et le développement durable du secteur du lait. Prévu sur une station de 2200 hectares, la première phase de ce projet, qui sera exécutée de 2023 à 2026, va être financée à hauteur d'un peu plus de 8 milliards de francs CFA. L'UFR mathématiques et informatique de l'Université d'Abidjan honore 42 de ses agents. Ils sont considérés comme des travailleurs intègres et valeureux. Ils ont été élevés au grade de chevalier, officier et commandeur dans l'ordre du mérite de l'éducation nationale. Sephora Zegui. Ces 42 agents en poste à l'UFR mathématiques et informatique viennent de voir leur mérite récompensé. Un personnel enseignant, administratif et technique qui a fait preuve de compétences pendant au moins 20 années au service de l'Université de Cocody. 16 élevés au grade de chevalier, 15 officiers et 11 commandeurs dans l'ordre du mérite de l'éducation nationale. Pendant un nombre appréciable d'années, allant jusqu'à 40 ans pour certains, nous avons accompli de notre mieux les tâches qui nous ont été confiées. Aujourd'hui, vous, Monsieur le ministre, notre supérieur hiérarchique et de surcroît de représentants de la communauté nationale, reconnaissez solennellement
que nos résultats sont satisfaisants. Sachez que cette reconnaissance solennelle amplifie fortement en chacun d'entre nous le sentiment de satisfaction du devoir bien accompli et la fierté d'avoir été utile à sa communauté. Leur courage et leur abnégation au travail leur ont permis d'accomplir leur mission avec brio. Adama Diawara insiste sur l'importance d'avoir du personnel compétent pour, à la clé, obtenir des résultats excellents. On a un système d'enseignement supérieur de recherche scientifique dont la mission, en ce qui concerne en tout cas le segment enseignement supérieur, est de former des ressources humaines de qualité capables de contribuer de façon efficace au développement socio-économique de la nation. Pour cela, le gouvernement met à la disposition du sous-secteur beaucoup de moyens, j'aurais dit financiers et matériels. Mais cela ne suffit pas. Il faut qu'on ait un personnel enseignant et des personnels administratifs et techniques qui soient compétents. Il s'agit non seulement de reconnaître ce qui a été fait, ce qui a été rendu comme service à l'UFR, à l'université, au système d'enseignement supérieur, à l'éducation et à la nation par ces agents, mais également il s'agit de les exhiber comme modèle aux jeunes pousses qui nous arrivent, c'est-à-dire aux jeunes enseignants et aux jeunes PAT qui viennent d'embrasser leur carrière. Parmi les 42 décorés, l'on compte des enseignants, des chercheurs et du personnel administratif et technique. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique compte étendre cette cérémonie de distinction et de reconnaissance aux autres UFR de l'Université de Cocody et au-delà à l'ensemble des agents des autres universités et grandes écoles publiques de Côte d'Ivoire. C'est un ancien proche collaborateur du président Félix Houphouët-Boigny. Abdoulaye Diallo est décédé depuis lundi 6 mars à l'âge de 95 ans. Ce jeudi, c'était la levée du corps à Ivosep-Treichville. La cérémonie s'est déroulée en présence du vice-président Timo Komelia-Koné, plusieurs membres du gouvernement, présidents d'institutions et des responsables de partis politiques. Marie-Chantal Akanda. Ivosep-Treichville. En cette matinée de ce jeudi 16 mars, l'instant d'un ultime hommage. Les travailleurs de cette entreprise consternés observent une pause pour le patriarche Abdoulaye Diallo. Avec eux, les amis et connaissances de la famille Diallo, nombreux sont venus dire adieu. Dans cette épreuve, la famille Diallo reçoit le soutien du gouvernement ivoirien à travers une délégation avec, à sa tête, le vice-président Timo Komelia-Koné, accompagné du Premier ministre Patrick Hachi et des membres du gouvernement. Des présidents d'institutions et bien d'autres personnalités compatissent à la douleur de la famille Diallo. Il a été vraiment le collaborateur, l'homme de confiance du président de la République. Je crois que c'est, comme j'ai dit, c'est quelqu'un qui représente la Côte d'Ivoire. Après Houphouët-Boigny, il reprend la Côte d'Ivoire. Sa famille politique, le PDCI-RDA, est également présente. Une forte délégation, conduite par Henriette Bédier, représentant son époux, est étreinte par une immense émotion. Le PDCI salue les valeurs de ce fidèle compagnon de feu Félix Houphouët-Boigny. Cet homme, il a été un grand serviteur de la nation en se soumettant à pratiquement toutes sortes de desiderata du président Houphouët-Boigny. Il était vraiment son homme de confiance. En cette douloureuse circonstance, les membres de la famille du défunt, représentés par Houssen Diallo, ont exprimé leur reconnaissance. Nous ne nous sentons aucunement abandonnés, ni seuls, grâce à vous tous, présents dans cette salle, ou de cœur et d'esprit avec nous, depuis le premier jour de son rappel à Dieu, avec en tête du cercle de famille son Excellence Monsieur le Président de la République et la Première Dame et toute la famille Ouattara. Merci beaucoup de tout cœur. Pour implorer la miséricorde de Dieu, l'imam a dit la Fatiha pour le repos de l'âme du défunt. Sous les regards attristés, le corbillard a pris la direction de la ville natale de Abdoulaye Diallo, Djekanou, où l'inhumation est prévue ce vendredi 17 mars après la grande prière.
Une autre personnalité partie il y a 2 ans aujourd'hui, Ahmed Bakayoko. Les Ivoiriens se souviennent toujours de l'ex-premier ministre. Le dossier politique de ce soir est consacré à des témoignages, des cérémonies d'hommage à cette personnalité politique décédée le 10 mars 2021. Avant la primature, elle a été ministre de la Défense. Cet élément que vous allez voir met en exergue toutes les qualités de l'homme. Nous revenons sur la vie de l'illustre disparu, Ahmed Bakayoko. 2 ans déjà, c'est le dossier politique avec Éric Goré. L'étoile filante, que dis-je, l'étoile d'État, Ahmed Bakayoko, le Golden Boy, demi-dieu, Ambak, Monsieur le Premier ministre, vous voyez toutes ces personnalités avec à leur tête Patrick Hachi, Premier ministre de Côte d'Ivoire, à la mosquée de la Riviera Golf. 2 ans après votre disparition, les Ivoiriens refusent de parler de vous au passé. L'Afrique entière aura du mal à vous oublier. Votre épouse, vos enfants, votre frère aîné, Zoumana Bakayoko, élèvent des prières pour vous. Une fois, lors d'un échange avec lui, il nous dit qu'à ses funérailles, il souhaiterait qu'on dise à tous ses proches que Dieu nous l'avait prêté et Dieu a jugé bon de le reprendre. Cet élan répond à une seule exigence. Vous témoignez leur affection et reconnaissance. Celui vers qui on partait et qui généreusement assistait bien de gens. L'ami de tous et plus particulièrement l'ami des jeunes. Vous avez été et vous demeurez pour cette jeunesse un modèle. Si chacun veut se lever pour dire « je ne suis pas d'accord avec toi », je ne suis pas d'accord avec ton interprétation du droit, donc je vais manifester, je vais casser, mais alors on aboutit au désordre. Je lance un appel à toute la jeunesse de Côte d'Ivoire, de tous les partis politiques, quels qu'ils soient. Être d'un parti politique différent ne doit pas faire de nous des ennemis. Nous sommes d'abord des frères, des amis, des Ivoiriens. La salle Louga François du Palais de la Culture de Trècheville était exiguë pour la circonstance. Ici, pour vous, les jeunes vibrent au rythme des sonorités de tout genre. Le président a décidé dans son programme d'ouvrir l'école de la deuxième chance. Cela pourra permettre aussi à ces jeunes-là de devenir des Ambak, afin de devenir des ministres, des premiers ministres, pourquoi pas. Mais tout ça, ça dépend des jeunes. C'est les jeunes qui doivent commencer à construire, à se construire, à aller à l'école, à aller se former, essayer d'apprendre, être éduqués, être respectueux des lois, afin de pouvoir faire avancer vraiment notre pays. Vous avez marqué votre passage sur Terre. Il n'avait pas peur du milieu dans lequel il évoluait. D'ailleurs, il prenait plaisir à relever qu'il était de famille qui n'avait pas beaucoup d'argent. Et moi, je pense que c'est un message à tirer et dire qu'on peut travailler vraiment et réussir dans la vie. On peut travailler, on peut s'accrocher à des valeurs et être en tout cas des porte-voix de notre beau pays, la Côte d'Ivoire. La foi nous oblige à affirmer, sans nous tromper, que vous célébrez en ce moment ces 2 années au paradis, dans une ambiance de fête. Ici-bas, les témoignages pleuvent et ne s'arrêtent pas. Une fois, j'étais dans mon quartier en zone 4, puis je vois un cortège. Donc, tout le quartier était presque dehors. Et quand il descend de son cortège, quand il se lève la tête, il voit que je suis là. Mais puisque c'était sur la route, donc il me voit en train de marcher au quartier. La sécurité autour de lui. Il dit, Bédel, ça va? Mais tu fais quoi ici? Il pouvait me voir un peu partir. Mais quand il s'arrête, il m'appelle Bédel, il n'appelle pas mon nom. Bédel, viens. Tout le quartier voit qu'il m'appelle. Au revoir Ahmed, au revoir Ambak, au revoir demi-dieu. Vous êtes partis avant nous bien trop tôt. Et vous nous rappelez qu'ici-bas, notre vie est peu de choses. Ave César, Ave Ahmed, les mortels que nous sommes te saluons et te demandons de veiller sur nous. Au revoir Golden Boy, au revoir ministre d'État, au revoir Excellence. Ahmed
Ahmed Bakayoko, 2 ans déjà, c'était le dossier politique avec Éric Gorée. Dans le reste de l'actualité au Sénégal, le procès d'Ousmane Sonko pour diffamation a été renvoyé au 30 mars. La défense de l'opposant avait demandé un nouveau report. Des heurts ont éclaté dans plusieurs quartiers de Dakar. La capitale a été placée sous très haute sécurité pour ce procès du leader du parti Les Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité. Le parti dénonce une instrumentalisation de la justice. Le leader du PASTEF fait l'objet d'une plainte du ministre du Tourisme Mbaye Niang. Ousmane Sonko avait publiquement accusé d'avoir été épinglé dans un rapport pour des détournements. Et voilà qui met terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit à 23h. Ce soir, le sage nous apprend que l'éléphant ne s'effraie pas au point de quitter le troupeau. Dieu le voulant, on se retrouve demain.